Alors que les transitions entre les âges du cuivre, du bronze et du fer étaient claires dans certaines régions du monde, d'autres régions étaient si vastes qu'il était logique de les diviser en différentes périodes et âges, afin de représenter fidèlement la transition technologique et le développement humain. L'une de ces périodes est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. La période védique de l'Inde, estimée entre 1500 et 500 avant notre ère, un segment de la période de transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer sur l'immense sous-continent sud-asiatique. C'était une période très importante pour l'avancement humain et la civilisation, marquée par la chute de la civilisation de la vallée de l'Indus et la montée subséquente des tribus autochtones en royaumes précoces et en communautés avancées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en détail plusieurs aspects de la période védique, en examinant qui vivait en Inde à cette époque, ainsi que leur mode de vie, leur culture et leur religion, ainsi que leur utilisation des outils et de la technologie. Rejoignez-nous alors que nous remontons dans le temps jusqu'à l'ancien monde de la période védique en Inde. La période védique, qui a duré approximativement de 1500 à 500 avant notre ère, fut une période de l'histoire de l'Inde qui a servi d'intermède lors de la transition de ces peuples anciens entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Cette période tire son nom des Védas, un vaste ensemble de textes religieux rédigés par les peuples anciens de l'époque en sanskrit védique. Ce sont les plus anciennes écritures connues aujourd'hui en lien avec l'hindouisme, et elles contiennent une mine d'informations non seulement sur la religion, mais aussi sur la vie quotidienne des habitants de l'Inde au début de la civilisation. À ce titre, ils constituent l'une des sources primaires les plus fiables pour les historiens et les archéologues qui souhaitent étudier cette période et les peuples qui l'ont traversée. Nous aborderons davantage les Védas plus tard lorsque nous parlerons de la religion et de la culture de la période védique. La période védique est née des cendres de la civilisation de la vallée de l'Indus, l'une des premières civilisations avancées du monde qui a réalisé des prouesses architecturales telles que Mohenjo-Daro, un site archéologique qui témoigne en détail de l'urbanisme, de l'irrigation et de la structure politique. La chute de la civilisation de la vallée de l'Indus, que l'on pense être due au changement climatique, a déplacé un grand nombre de personnes, dont certaines se sont peut-être finalement installées au nord de la vallée de l'Indus, avec un grand nombre de peuples indo-européens venus d'Asie occidentale et d'Europe de l'Est. Cependant, les origines exactes des peuples de cette époque sont débattues. C'est ici au sud de l'Himalaya et au nord de la vallée de l'Indus que s'est déroulée la période védique. Selon les Védas, ces premiers peuples védiques suivaient les anciennes religions proto-indo-européennes et indo-iraniennes, formant finalement une fusion unique de cultures qui mènerait à l'émergence de l'hindouisme. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que ces peuples ne se retrouvent en conflit. Les premiers conflits ne précisent pas qui étaient les agresseurs, car ils étaient simplement décrits comme des dasas, ce qui signifie ennemis en ancien sanskrit. Le Rig Veda, le livre des Védas qui traite de cela, les décrivait comme des païens pour la religion védique, et ils sont essentiellement décrits comme des barbares. Plus tard, on peut voir des factions distinctes s'affronter dans les Védas, comme lors de la bataille des 10 rois, où les Bharatas, une tribu védique, ont combattu et vaincu une confédération de 10 agresseurs unis. On pense que les conflits territoriaux ont été la cause de ces premières de bataille, alors que les gens se battaient pour s'établir dans la région. À partir d'environ 1000 avant notre ère, nous entrons dans la seconde moitié de la période védique. À cette époque, de nombreuses tribus védiques avaient établi leur territoire et s'étaient fermement installées dans des sociétés agricoles. En produisant cultures et marchandises, le commerce s'est développé grâce aux chevaux pour le transport, permettant la prospérité des premières économies dans la vallée de l'Indus du Nord. Les chevaux eux-mêmes allaient en fait devenir une marchandise précieuse, car les animaux élevés à des fins militaires ou religieuses ne pouvaient pas provenir des terres védiques. Le commerce a ensuite conduit à la découverte de nouvelles régions et de nouvelles terres, ce qui signifiait rencontrer de nouveaux peuples et de nouvelles communautés.
Certaines de ces communautés, par le biais topé du commerce, transmettaient en chaque leurs secrets technologiques et leurs connaissances aux tribus védiques, qui à leur tour pouvaient en progresser elles-mêmes. Grâce au commerce, les tribus védiques ont pu acquérir des haches en fer qui pouvaient être utilisées pour défricher les forêts qui occupaient les plaines inondables du fleuve Gange, ainsi que des charrues et du matériel agricole permettant de tirer le meilleur parti de ces nouvelles terres fertiles. L'expansion du territoire a de nouveau entraîné de nombreux conflits et des unions politiques entre les tribus, dont certaines se sont regroupées pour former des alliances et de plus grands royaumes. Ce comportement a mené à la création du premier État officiel ou de la première civilisation védique, le royaume de Kuru. Le royaume de Kuru est né de l'union de plusieurs grandes et puissantes tribus védiques, dirigées par le roi Padikshit et son fils Janamajaya, qui lui succédera. Le royaume de Kuru était une société religieuse gouvernée par des hymnes, des écritures et des cérémonies impliquant nourriture, boissons, feu et sacrifices. De tels sacrifices incluaient généralement des chevaux, comme on le voit dans le rituel Ashvamedha. Ici, les guerriers védiques passaient une année à suivre un cheval en liberté, choisi par les chefs religieux. Si le cheval entrait dans un territoire voisin, ses habitants devaient soit rendre hommage au roi Kuru, soit se préparer à l'affronter eux-mêmes. Le royaume Kuru finirait par être vaincu par la tribu Salva vers 900 avant notre ère. Cela entraînerait l'émergence de nouveaux royaumes védiques, dont les Panchalas du Gange et les Vidéas du Népal et de l'Est de l'Inde. Ces royaumes, parmi d'autres, allaient y favoriser l'urbanisation dans la vallée de l'Indus et s'affronteraient parfois dans des conflits sanglants pour la suprématie sur les royaumes védiques. La fin de la période védique en Inde est généralement marquée par l'introduction du sanskrit classique dans la région, ce qui coïncide avec l'invasion de la région par Darius le Grand de Perse. D'autres régions rejetèrent sur la domination et les rituels védiques, introduisant le jaïnisme et le bouddhisme au détriment de ces anciennes pratiques. Face à l'opposition politique, militaire et religieuse, la culture védique ne put être maintenue et finit par disparaître complètement. Comme mentionné précédemment, la religion védique était dictée par les écritures des Védas, compilées par Vyasa et transmises oralement avant l'apparition de l'écriture. Les Védas étaient utilisés dans les sociétés védiques pour enseigner au peuple de la vallée de l'Indus du Nord les pratiques sacrificielles, la manière de vénérer les dieux et comment méditer. Il est également précisé que, bien que le corps soit temporaire et finira par mourir, les âmes de tous les êtres sont éternelles et seront réincarnées dans une autre forme physique, renouvelant ainsi le cycle de la vie pour toujours. Les pratiques religieuses védiques ainsi que les sacrifices mentionnés précédemment comprenaient des chants rituels et l'offrande d'objets dans un feu sacré pour atteindre les dieux. Les prières typiques de la période védique consistaient à demander aux dieux de la pluie pour arroser leur culture, du bétail en bonne santé à élever et à manger, ainsi que des demandes pour une vie longue et saine. Les principaux dieux de cette religion comprenaient Tandra, associé au ciel, à la pluie et à la guerre, et Agni, associé au feu. D'autres divinités de la religion védique comprenaient Surya du soleil, Vaya du vent, Prathivi de la terre et Ushas de l'aube. Certaines de ces divinités sont présentes dans la religion hindoue jusqu'à aujourd'hui. L'art, même à des fins religieuses, n'était pas une partie particulièrement importante de la culture védique. Alors que la civilisation de la vallée de l'Indus était connue pour avoir représenté leurs dieux et déesses dans l'art, les tribus et royaumes védiques préféraient le culte des éléments et des forces naturelles par le biais de sacrifices plutôt que par la représentation, et de ce fait, leurs divinités ne pouvaient pas être facilement représentées dans l'art. Des poteries peintes de façon éphémère, qui semblent se montrer de simples motifs abstraits, ont été découvertes à travers toute la période védique, mais les figures anthropomorphes ou les peintures sont étrangement absentes. En ce qui concerne la structure sociale, les premières tribus et royaumes védiques vivaient généralement dans un monde où les systèmes de classes étaient absents, introduisant lentement des classes sociales à mesure qu'ils passaient à la période védique ultérieure.
Des chefs tribaux étaient présents au début pour gouverner et superviser les communautés, mais finalement des rois allaient finir par régner sur les royaumes védiques. Les rois et leurs familles occupaient généralement le sommet de la société, accompagnés de leurs rajanya ou noblesse. En dessous d'eux se trouvaient les vices ou gens du peuple, des citoyens ordinaires vivant dans les territoires des royaumes, qui pouvaient être agriculteurs, métallurgistes ou bâtisseurs. Sous les vices se trouvaient pas les dasyus, des ennemis capturés provenant de tribus ou de royaumes voisins qui vivaient comme serviteurs de la société védique. Les dasyus étaient généralement d'origine nationale et ethnique différente de celle des habitants des royaumes védiques. Avec le temps, les citoyens sous le roi et ses proches étant associés entraînent dans la hiérarchie des varnas, qui les divisait en 4 castes différentes. Au sommet, mais en dessous du roi, se trouvaient les brahmanes, des prêtres qui vivaient dans les temples hindous et y accomplissaient des rites. Sous les brahmanes se trouvaient ensuite les kshatriyas, qui étaient généralement des militaires et des dirigeants appelés à l'époque des guerriers. Les vaishyas fournissaient généralement des services essentiels à la société védique. Tout, de l'agriculture et de l'élevage à la commerce et à l'approvisionnement, en ressources pour les établissements. En dessous d'eux, mais toujours au-dessus des dasyus, se trouvaient les shudras, des citoyens qui soutenaient ou travaillaient sous les vaishyas. Les tribus vivant dans la vallée de l'Indus du Nord tout au long de la période védique peuvent être divisées en différentes cultures archéologiques, ce qui aide les historiens et les scientifiques à identifier quelles cultures ou tribus ont fabriqué certains artefacts. L'une de ces cultures, et l'une des premières à avoir été découverte par les humains modernes, était la culture de la poterie de couleur ocre, appartenant aux tribus qui vivaient autrefois dans ce qui est aujourd'hui le district de Badaiyun et de Bijanur, dans l'Uttar Pradesh. Comme son nom l'indique, l'ocre était utilisé pour décorer des pots et des récipients fabriqués de manière distinctive par ces peuples qui appliquaient la couleur en même temps que des bandes noires d'encre. La fabrication de ces pots était rudimentaire et de mauvaise qualité comparée à celle des cultures ultérieures, et l'on pense qu'elle tachait les mains des artisans en rouge une fois le pot terminé. D'autres cultures dans la vaste région védique produisaient une poterie plus élaborée, comme la culture de la céramique grise peinte et la culture de la céramique noire et rouge. Des bols, des récipients pour boire, des pots de cuisson et bien d'autres objets ont été développés, présentant une grande variété de formes. Ces récipients étaient généralement décorés à l'encre noire, avec des motifs de points, de barres, de spirales et de symboles religieux sur le corps de la poterie. Plus au sud se trouvait la culture des tombes du Gandhara, identifiée par ses pratiques funéraires uniques. Les premières cultures des tombes du Gandhara enterraient leurs morts dans des fosses bordées de pierre, mais ont ensuite évolué vers la couverture des tombes avec d'énormes dalles de pierre qui marquaient l'emplacement d'une personne décédée. Certaines personnes exhumées de ces tombes étaient toutes orientées vers le sud-ouest ou le nord-est, les mains posées l'une contre l'autre. La plupart des squelettes dans les tombes étaient enterrés avec de la poterie, qui pouvait avoir une grande importance tout au long de la vie d'une personne, et les femmes étaient souvent enterrées avec des bijoux. Il existe des preuves suggérant que certaines de ces cultures pratiquaient également la crémation et la mort, réduisant les corps de leurs défunts en cendres et les dispersant peut-être dans un lieu sacré. Dans le monde moderne, il nous est souvent difficile d'obtenir des informations sur certaines des toutes premières cultures de notre espèce. Cela s'explique généralement par le fait que beaucoup de ces cultures vivaient dans un monde antérieur à l'apparition de l'écriture, où les modes de vie de chasseurs-cueilleurs étaient prédominants. Cependant, grâce à la découverte d'artefacts tels que les Védas, nous pouvons obtenir un aperçu inestimable de la manière dont l'écriture était utilisée dans les toutes premières civilisations. Cela nous permet d'obtenir un aperçu de nombreuses choses. Leur culture, leur religion, les guerres qu'ils ont menées, qui étaient à leurs dirigeants et comment leur société fonctionnait au quotidien. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons sur la période védique, mais les Védas ainsi que les artefacts et les tombes qui ont été découverts en même temps peuvent nous donner un bon point de départ pour déterminer à quoi devait ressembler la vie sous un roi védique ou le travail dans les champs aux côtés d'un chef tribal.
Avec un peu de chance, dans un avenir pas trop lointain, les archéologues pourront peut-être en découvrir davantage sur les cultures védiques et sur la façon dont elles vivaient dans l'ancienne vallée de l'Indus du Nord.